L'Église est-elle encore sainte? La question peut paraître interpellante pour certains. Elle n'en demeure pas moins nécessaire. En tout cas, elle était le thème central de la session de rentrée pastorale du diocèse, session animée par le père Philippe Valin. Alors d'abord, il faut entendre que nous, dans le credo, nous avons l'habitude d'affirmer que l'Église est sainte, une sainte catholique et apostolique, et qu'après tant d'aventures douloureuses pour la communauté ecclésiale et aussi pour la société civile en France et en Europe et dans le monde, par exemple la crise des abus, tous les disciples du Christ que nous sommes sont à s'interroger, à s'inquiéter pour savoir si nous disons une chose totalement magique ou si nous pouvons encore croire, avec sagesse de la foi, à la sainteté de l'Église. Il faut sans doute faire une réponse de charité nouvelle, c'est-à-dire de solidarité nouvelle dans notre appartenance à l'Église. Je dirais on a vécu une espèce de synodalité passive, c'est-à-dire nous étions bien dans le même navire, mais il était en train de couler. Eh bien, on ne va pas laisser, à cause de notre foi et de notre confiance en Jésus-Christ, qui a fondé l'Église, qui l'a voulu, nous n'allons pas rester passivement à subir, nous allons essayer de regarder en face ces drames, ces péchés, ces fautes, et nous allons essayer de nous relever. Donc après la synodalité, disons, passive, de l'humiliation, qui nous a évidemment, devant le monde, qui a enlevé beaucoup de crédibilité à notre prédication, à notre exposition de la foi, nous allons essayer d'avoir une synodalité du relèvement, de la pénitence et du relèvement. Le Christ relève constamment des pécheurs, à commencer par Pierre qui l'a trahi. Très longtemps, on a pensé que les fautes qu'on pouvait garder occultes, qu'on pouvait couvrir par une espèce d'omerta institutionnelle, quand on a soustrait à la justice des hommes, il faut bien dire, des gens qui étaient délinquants, voire des criminels. En fait, les fautes occultes, c'est des fautes. Donc elles alourdissent de toute façon, objectivement, si on a la foi dans la vie surnaturelle des chrétiens, ces fautes personnelles, commises par des sujets libres, ces fautes alourdissaient en réalité le navire. Un petit peu comme on voit des navires qui sont alourdis par quantité de coquillages qui collent contre la coque. Donc en réalité, il s'agit bien de voir que nous avons subi sans le savoir, sans nous en douter, un alourdissement de l'Église, moins crédible dans sa prédication. Alors inversement, la conversion des personnes, ceux qui sont les premiers concernés, s'ils arrivent à bien réaliser la faute, s'ils arrivent à bien penser ce qu'ils ont compromis dans la vie des enfants qu'ils ont offensés, des femmes qu'ils ont offensées, etc., alors cette première révision de conscience allège en fait l'Église. C'est ce que Jean-Paul II appelait, évidemment, avec l'Évangile, la pénitence, mais c'est ce qu'il appelait aussi la repentance, en particulier en l'an 2000, où l'Église accepte de ne pas nier sa solidarité avec ceux qui sont tombés, et donc de prendre le problème à bras-le-corps mystique, si j'ose dire, c'est-à-dire toute l'Église accepte de se resserrer autour de cet effort pour lutter contre le mal. Et là, on a besoin d'une entraide. Certainement, on a laissé des gens dans la solitude, on les a laissés peut-être aussi sans évaluation du genre de vie qu'ils avaient, dans les ministres de l'Église aussi. Et donc, on a un peu, on n'a pas conjuré entièrement des catastrophes par négligence, peut-être un peu en ne voulant pas voir ce qu'il fallait voir. Donc là, je pense que l'Église va resserrer, c'est sa vocation d'être une Église organique, le corps du Christ avec des membres. Le pied ne dit pas à la main, nous ne sommes pas du même corps, et ne dit pas à l'œil. Donc il faut resserrer ce dynamisme ecclésial.